Bonjour, moi c'est David de Susulément. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de notre football et surtout particulièrement de la ville de Bougna, mais en voit tout au niveau global, ce qui tire notre football. Premièrement, je veux juste dire que chacun de nous ne veut pas prendre sa responsabilité en main, juste chercher à accuser l'autre. Tu vas voir quelqu'un des championnats local est à trop de s'attaquer à sa ligue, c'est-à-dire exemple les gens des Bougnes, exemple FBA s'attaquer à Liverpool et à la fois Liverpool lui-même s'attaque à l'Inafoot et l'Inafoot à la fois il s'attaque au FECOFA. De même façon, au COFA s'attaque aussi à notre gouvernement, au ministère, même si de notre gouvernement. C'est ça ce qui nous dit. C'est-à-dire si chacun de nous prenait tout en marche, c'est-à-dire au niveau de l'équipe. L'équipe se prenait en charge, les joueurs aussi se prenaient en charge, eux-mêmes nos activités, nos cercles se prenaient en charge. Automatiquement, on aura d'organisation impeccable, mais malheureusement, ce n'est pas notre cas. Bon, en fait, au niveau, comme je disais au départ, je vais essayer de parler de notre football local, surtout de la ville de Bougna, parlant, je crois, directement à la tête urbaine de football de la ville de Bougna, FBA sigle. Moi, oui, on sait qu'il y a des problèmes au niveau de l'équipe, au niveau de l'organisation de l'équipe, de présidence, même au niveau de nos entités, les présidents, secrétaires, tout. Je sais, il y a vraiment des problèmes, mais ce qui est là, moi, par rapport à ma fonction de voir, c'est juste, moi, je prends souvent en considération le vrai problème aussi, c'est nos joueurs. Parce que dans toutes ces attitudes-là, à commencer même par l'équipe, chaque niveau, ils ont leur objectif. L'équipe a son objectif. Non, les coachs ont son objectif dans une équipe et l'équipe a son objectif principal. Le président même a son objectif. Eux, surtout si notre attitude de notre ligue aussi, son objectif. Mais ce qui est grave, c'est souvent nos joueurs. On a pour ça, même, je peux 99 de nos joueurs dans la ville de Bougna, ils n'ont pas l'objectif. Ce qui est vraiment grave parce que moi, j'ai toujours dit que quelqu'un qui n'a pas l'objectif, c'est comme un fantôme parce qu'on ne peut pas te lister parmi les gens qui échouent. Et on ne peut pas aussi te lister parmi les gens qui sont en train de réussir. C'est juste, tu es comme un fantôme. En réalité, tu n'as pas d'importance. C'est ce qui arrive pour nos joueurs de la ville de Bougna. Ils sont là, ils sont à tout de jouer, mais sans avoir des visions, sans avoir des objectifs. Oui, en réalité, il y avait la possibilité que ces jeunes-là puissent se retrouver, si et seulement si nous avions des managers sûrs et peut-être aussi des agents pour essayer de les aider. Parce que si vous avez un manager réellement qui est en train de remplir ce rôle d'un manager, il pourrait même vous aider même à savoir ce que vous cherchez. Mais malheureusement, on n'a pas de managers qui sont vraiment sérieux, qui maîtrisent les ABC à Z d'un manager. Et ce qui est mal aussi, avec nos managers aussi, vous trouvez que quelqu'un est directement manager et lui-même il est agent. C'est-à-dire parfois il ne sait pas est-ce que maintenant je peux agir comme un agent ou soit comme un manager. C'est ce qui embrouille. Imaginez, vous avez un manager, un aventurier tout fait. Et vous avez un joueur qui n'a pas d'objectif et c'est pour cela aussi ça affecte directement l'organisation de l'équipe et directement notre championnat est en train de s'approfondir dans les désordres, c'est ça. Parce que si on avait des joueurs et même les managers serrés, ils pourraient même donner des pressions aux équipes, de même les équipes pourraient même donner des pressions à notre entité, mais malheureusement, à la base, on est déjà foutu. C'est ce qu'aujourd'hui je viens pour nos joueurs. Enfin, comme vous êtes en train de jouer, je sais que vous-même, vous n'êtes pas sûr de votre talent, vous n'êtes pas sûr qu'un jour vous allez sortir malgré, parce que bon nombre de nos joueurs, dans leur tête, ils sont conduits par leur sentiment personnel ou soit par l'ambition de l'équipe. Mais lui-même, il n'a pas l'objectif, lui-même, il n'a pas son ambition personnelle quand il joue. C'est ce que vous trouverez qu'il y a un monsieur qui est en train de dire non,
en réalité, notre football d'aujourd'hui, je peux dire, ça n'a pas d'impact parce que dans ces jours, on n'a pas de bons joueurs comme avant. Et puis, avant aussi, il y avait des bons joueurs, mais ils n'ont rien fait en finalité. Ils ont terminé leur carrière au niveau local. C'est ici que, comme au départ, je disais, c'est par rapport à l'objectif. Est-ce que nos villes avaient vraiment d'objectif? Est-ce qu'ils visaient quelque chose? Et maintenant, quand on a aussi un objectif, il y a des choses qu'on peut s'empêcher à faire pour ne pas tomber dans l'échec. Ça a commencé parce que vous savez, quand vous êtes un joueur, surtout avec notre activité ici, il y a des choses que si vous arrivez à faire ça, il faut savoir que c'est fini pour vous. Jamais vous aurez la chance de devenir un joueur professionnel, de sortir de notre ville de Bunia, aller même en Ouganda, pourquoi pas au niveau des rocs, parce que ces gens-là ne sont pas spéciaux. C'est juste qu'ils avaient eu l'état de grandir dans ce monde de football. Mais nous ici, on n'a pas eu ces chances, mais on a du talent. On a cette envie de réussir, mais si on a envie de réussir, ça, objectif, c'est rien. Parce qu'avec l'objectif, on va fixer des limites, on va fixer comment on peut travailler, à part les travaux effectués au niveau de nos équipes donnés par nos entraîneurs. Parce que moi, si j'étais un joueur comme vous, parce que chaque fois, exemple, quand vous partez suivre les matchs de Real, de Barcelone, de Manchester City, Manchester United, de Paris Saint-Germain, en réalité, un bon joueur, il pourrait être là entre deux. Un joueur qui a d'objectifs, il pourrait être là en train de voir comment ces gens-là jouent. Et qu'est-ce qu'il faut pour moi, pour que je puisse jouer comme lui? Si c'est les entraînements, quels sont les entraînements pour que je puisse arriver à faire comme Yamal? Est-ce que le talent que j'ai, ça peut m'aider un jour à arriver comme lui? Parce que parfois, c'est par rapport au talent. Si vous trouvez que moi, même si je fais quoi, je ne peux pas jouer comme Yamal. Et vous cherchez un idole que vous allez vous entraîner pour un jour espérer arriver à son niveau, même le dépasser. Mais malheureusement, nos joueurs partent et suivre le match comme des femmes saturées de bonnes choses, des choses qui peuvent même les aider à l'avenir. C'est ça. Tout ça, c'est parce que juste, on n'a pas d'objectif. Parce qu'un joueur qui a l'objectif, s'il décide d'aller suivre un championnat supérieur, comme ils jouent déjà les niveaux professionnels de haut niveau, vous serez là exactement. Moi, je suis défenseur, je suis un allié. Laisse-moi copier exactement Kimi, Wan Bissaka, et laisse-moi copier Chassène Bemba et Kukui. Et maintenant, comment il fait pour arriver à ce niveau-là? Ça, l'exercice donné par nos coachs, il fallait nous-mêmes qu'on puisse s'exercer, avoir du ballot, avoir du temps pour s'entraîner. Tu as besoin d'être meilleur joueur de coups au niveau de la ville de Bunia, au niveau des FBA. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut vous concentrer à l'entraînement du coach seulement? Non. Il faut prendre le temps de s'exercer pour que je espère être meilleur. C'est ça. Mais juste malheureusement, nos joueurs, ils sont là. Ça, objectif, c'est pour cela, vous voyez quelqu'un, vous appréciez quelqu'un au terrain, mais finalité, il n'avance pas. Et parfois, je tombe sur des joueurs que moi, je trouve que j'ai l'ambition de sa réussite, puisque lui, je crois lui, puisque lui-même, parce que lui, en soi, il ne sait pas si réellement avec son talent, il peut arriver quelque part. Mais moi, personnellement, ça me fait mal. En plus de cela, il faut savoir, auparavant, il n'y avait pas le système de vidéos comme j'ai l'habitude de faire. Mais je vous assure, il y a la possibilité que vous puissiez vous vendre au-delà de l'attendement, au-delà de votre idée. C'est pour cela que je vais vous demander d'avoir l'objectif, parce qu'avec l'objectif, ça va me permettre de laisser les trucs des stars. Avec l'objectif, vous allez sur le truc de dormir au niveau des bars quand vous avez des matchs, lors de vos activités sportives. Si vous avez d'objectifs, vous allez sur le truc de suivre les femmes, de n'importe quelle femme, parce que, comme j'ai toujours dit, que lorsque vous êtes avec une personne qui ne partage pas votre ambition, votre vie, votre objectif, c'est juste déjà une source de malédiction, une source d'échec. Mais si vous êtes là avec quelqu'un qui vous accompagne, qui est en train de vous appuyer, même par la prière, même parfois vous donner des conseils, il faut bosser. Là, ça donne du courage, des chances même. Mais malheureusement, nos joueurs, vous trouverez qu'il a
plus de 5, 6 copines. Et parfois avec des enfants. Et imagine, toi-même tu joues des football local, mal organisé, avec des équipes mal organisées et avec des femmes qui n'ont pas de matane, mal éduquées. Et tu espères aussi un jour réussir, c'est ça. C'est pour cela, surtout les jeunes joueurs qui n'ont pas vraiment un seul de problème pour l'instant, je vous demande de vous consacrer. Si vous voulez réussir vraiment dans votre football, un jour arriver au niveau même de Barcelone, je vous demande juste de vous consacrer. Il faut vous consacrer vraiment parce que, je vous assure, on va essayer de vous aider pour arriver à ce niveau-là.